On a fait ce qu'on pouvait. Hein. Salut à tous, c'est Kovac. On se retrouve pour le débrief de ce match entre Le Havre et Marseille. Victoire 2-1 de Marseille, mais on voit ça comme une défaite et je vais vous expliquer pourquoi. Avant qu'on commence, cette vidéo est sponsorisée par r2foot.com. Rendez-vous dans la description, vous avez moins 10% de promotion avec mon code Kovac. Il y a les maillots de l'Euro 2024 qui viennent d'arriver. Vous voyez le maillot de la France, domicile, extérieur. Tout se passe dans la description. Je compte sur vous, les amis. Et on va parler de ce match et on va parler d'un Marseille qui a fait son match. Un Olympique de Marseille qui a fait son match, qui s'est imposé 2-1. Ça n'a pas été si facile que ça en première mi-temps. Mais on s'est imposé, on a fait le plus dur, on pouvait pas faire mieux. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour se qualifier en Europe. Donc moi, je vois ça comme une défaite. Pourquoi? Parce que Lyon a gagné contre Strasbourg. Strasbourg, oh là là, j'ai envie de m'arracher le crâne. J'ai envie de m'arracher le crâne. Dès que le débrief se commence, j'ai envie de m'arracher les cheveux, je vous dis la vérité. Parce que Strasbourg était revenu au score dans un premier temps. Parce que Strasbourg a raté un penalty. Les amis, j'en peux plus. Alors certes, on doit pas compter que sur le résultat de Strasbourg, etc. Mais oh là 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 là, Strasbourg a raté un penalty. Il y avait 1-1. Strasbourg était revenu au score et Strasbourg rate un penalty, poteau. Et ensuite, c'est Lyon qui s'impose dans les derniers instants avec un but de Lacazette. Et la saison est terminée du côté de Marseille. C'est la saison qui s'arrête là. Une saison qui aurait été belle au début et qui a très mal fini. On avait tout pour... On avait clairement tout pour aller bien finir cette saison, faire la meilleure saison depuis 5 ans, et c'est pas ce qu'on a fait malheureusement, c'est pas ce qu'on a fait. C'est pas ce qu'on a fait, on avait l'occasion déjà d'aller loin en Europa League, on l'a fait hein, avec une équipe qui a été quand même très faible quelques fois. Pour moi c'est un exploit d'être allé jusqu'en demi-finale d'Europa League. Et ensuite là on se qualifie même pas en Europe. Et Aubameyang qui a marqué, on va parler de ce match avec tout d'abord l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, avec un superbe service et la reprise d'Aubameyang, 1-0, Aubameyang qui a été décisif. Ensuite, du coup, les amis, le but, voilà, la centre et la reprise d'Aubameyang. Ensuite, la frappe de Murillo à la 77e. Et du coup, le 2-0 pour l'OM. Et ensuite, le penalty pour... la frappe est magnifique de Murillo. Et ensuite, le penalty de... Le penalty du Havre est 2-1. Et en plus de ça, on n'arrive pas à garder le clean sheet. C'est la cerise sur le gâteau. On va parler des joueurs par joueur et on va commencer par Pau Lopez. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a été fort aujourd'hui. Il nous a mis bien, Pau Lopez. Franchement, il a failli nous mettre bien parce qu'on n'est pas qualifié pour l'Europe. Mais il a sorti des parades magnifiques. S'il n'est pas là, on n'en prend pas 2. On n'en prend pas 1, pardon. On en prend 4, on en prend 5 si Pau Lopez il n'est pas là ce soir. Et ça, c'est inquiétant. Il va falloir s'inquiéter pour la saison prochaine. Parce que Pau Lopez, s'il n'est pas là, on s'en prend 5, on s'en prend 6. On a subi beaucoup trop d'occasions face à cette équipe du Havre. Beaucoup trop. Alors, Pau Lopez qui a été monstrueux, les amis. On va parler joueur par joueur. Garcia. Bon, Balerdi qui a fait un superbe match, les amis. Balerdi magnifique, il a été encore là, incroyable. Il faut qu'on le conserve, Balerdi, il faut qu'on le garde. Il faut absolument qu'il soit encore olympien la saison prochaine, absolument. Il est en train de monter en puissance et c'est un joueur comme ça qu'il faut garder. Il ne faut pas faire la même erreur qu'on avait fait avec Guendouzi par exemple, qu'on a laissé partir. Même s'il avait perdu un petit peu plus de niveau, il était fort la première année et ensuite la deuxième année pour vous donner l'exemple. Voilà, Guendouzi qui a perdu un petit peu de niveau mais on l'a laissé partir et on l'a vite regretté. Y a qui d'autre qui a fait un bon match? Aubameyang qui a été décisif. Murillo pareil, 8,2, il a été exceptionnel. Murillo sur son côté droit, c'est la meilleure note du match hein, très clairement. Il a été là défensivement, il a marqué, il a été efficace défensivement. Il y a Pape Gueye aussi qui a fait 2 passes décisives, il est sorti 7,3. Pape Gueye, il a été exceptionnel Pape Gueye hein. Quel match de Pape Gueye. Et les flops, Lopez 8 hein. 8 pour Pau Lopez également, c'est mérité. Et les flops, on va en parler avec Enrique hein. Enrique flop. Je viens de dire les tops, maintenant les flops. Mombagna pareil, voilà, sur 5 contrôles il en rate 6. Au bout d'un moment c'est bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et Aubameyang du coup qui a marqué son 30e but de la saison, toute compétition confondue les amis. Et qui finit du coup juste derrière Lacazette il me semble au classement des meilleurs buteurs. Mais Aubameyang il faut absolument le garder hein. Il faut absolument le garder. Si tu vas faire partir Aubameyang, tu vas faire ramener qui? On a fait partir Sanchez, on s'en est mordu les doigts. Qu'est-ce que ça va être avec Aubameyang les amis? Qu'est-ce que ça va être avec Aubameyang? On a fait partir Sanchez, on s'en est mordu les doigts tout simplement. Donc là qu'est-ce qu'on va faire avec si Aubameyang qui part? Si on n'arrive pas à recruter de vrais buteurs, je sais pas ce qu'on va faire les amis. Et Aubameyang qui termine du coup la saison avec 34 matchs, 17 buts et 8 passes décisifs en Ligue 1. J'avais besoin de vous faire ce débrief, même si on a gagné, même s'il n'y a pas trop grand chose à dire. Il faut conclure la saison. Et n'hésitez pas à me dire une note sur 10 de la saison de l'Olympique de Marseille dans les commentaires selon vous. Moi je pense que c'est une saison plutôt pas mal. C'était la dernière de Jean-Louis Gasset. On peut remercier quand même Jean-Louis Gasset pour tout ce qu'il a fait pour le club. Il va prendre sa retraite après ce match.
Et franchement, on peut l'applaudir, on peut le remercier parce que il a fait un très grand travail et c'est dommage qu'on ne va pas au bout. Ça fait mal au cœur pour lui et pour nous qu'on va pas au bout, qu'on va pas chercher un trophée et qu'on va pas chercher l'objectif de la fin de saison qui était d'aller chercher la qualification en Coupe d'Europe. Et voilà, c'est Lyon qui se qualifie en Europa League. Lens également qui s'est fait égaliser face à Montpellier, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Et on va aller voir le classement. Marseille du coup qui va finir 8ème avec 50 points et à 1 point de Lens et à 2 points de Lyon. Voilà. Quelle déception énorme, l'OM ne jouera pas l'Europe la saison prochaine, c'est officiel, avec une saison qui a été pourtant bien réussie par les joueurs de l'Olympique de Marseille au début de saison. Elle a pourtant mal fini, on a dérapé, on ne s'est pas concentré et c'est dommage. Et qu'est-ce que c'est dommage, il va falloir recruter un maximum de joueurs au mercato d'été. On compte sur Pablo Longoria pour recruter un bel effectif qui sait jouer au foot. On verra déjà qui c'est qui va rejoindre l'OM. Il y aura peut-être l'arrivée de Fonseca, mais en tout cas il faut faire de grandes arrivées. C'est sûr que quand on se qualifie pas en Coupe d'Europe, ça va pas attirer des grands noms, hein, ça c'est sûr, ça va pas forcément ramener des grands noms sous les couleurs de l'OM, mais bon, on a un club populaire, on a un club qui peut attirer du monde, même si on ne s'est pas qualifié en Europe. On est un club populaire, on est un club qui est connu pour sa popularité, qui est connu pour son inégalité en Ligue 1, à jamais les premiers l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on est un club qui est connu pour ça et j'espère que Pablo Longoria et la direction de l'OM va faire le taf pour la saison prochaine, même si on va rien jouer. Il va falloir justement créer ce renouveau la saison prochaine, je pense. Voilà, je sais que je parle beaucoup, mais bon, c'est important de m'écouter, j'espère que vous me suivez jusqu'à là. Ce renouveau la saison prochaine pour ensuite aller repartir de plus belle avec un nouvel effectif, j'espère, un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de jouer. Fonseca, est-ce que c'est mort? Je sais pas, mais en tout cas, je prends tous les jours Fonseca à l'OM. Et puis voilà, on verra qui c'est qu'on va recruter. En tout cas, moi, il nous faut un gardien, il nous faut un buteur et il nous faut un défenseur droit. Pour moi, j'ai pensé à Denzel Dumfries par exemple, même si je pense que c'est assez cher, mais on pourrait le faire quand même, c'est pas impossible. Voilà, c'est Kovac, je vais vous laisser sur ce débrief. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce résultat. Allez, ciao ciao.